Salut, c'est Vincent. Voici aujourd'hui le unboxing d'une extension que j'attendais depuis un certain temps avec grande impatience. J'avais précommandé cette extension il y a quelques mois déjà et elle est arrivée hier dans ma boutique spécialisée. Je suis donc allé la récupérer rapidement et je fais donc l'unboxing avec vous aujourd'hui. Alors, on va pas faire le unboxing complet et exhaustif. On va pas regarder l'ensemble des cartes, mais tout au moins les cartes principales, les cartes de méchants, les cartes de héros. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve comme surprise cette extension de Marvel Champions, le jeu de cartes, l'avènement de Crâne Rouge. Alors, déjà, je constate que la boîte de l'extension est plus petite, hein, à peu près, peut-être elle doit faire 2 tiers en taille, en format, par rapport à la boîte de base. Je m'attendais à ce que cette extension, je ne sais pas pourquoi, mais soit du même format que la boîte du jeu, mais ce n'est pas le cas. Donc on a ici une petite boîte, format carré, mais finalement d'un très bel effet, hein. Alors, je regarde un peu sur les côtés. Est-ce qu'on a des illustrations? Bon, voilà, c'est correct. Hein, donc une édition FFG bien entendu. Et puis l'illustration principale, bah écoutez, je la trouve plutôt sympa. Personnellement, sans plus, hein, moi j'aime bien les illustrations dans Marvel Champions, le jeu de cartes. Je trouve que la plupart des cartes sont vraiment jolies. Là, bon, je suis pas très fan, mais ça passe bien quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'avènement de Crâne Rouge, 2 decks héros préconstruits dans la boîte. Donc ça c'est intéressant, on va avoir 2 nouveaux héros, Hawkeye et Spider-Woman. Ça me fait penser d'ailleurs que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de partie de Marvel Champions sur la chaîne. Et ça va être l'occasion certainement de faire de nouvelles parties là en vidéo. D'autant plus que j'avais reçu également le deck héros de Doctor Strange. Et bon, évidemment, avec tous les jeux que l'on a ici à essayer, à jouer ensemble et puis ensuite à vous présenter, eh bien je n'ai pas forcément toujours le temps de jouer à Marvel Champions, mais Lou va être très heureux là de découvrir l'extension, je pense, parce que c'est un jeu qu'il aime beaucoup, un de ses tout meilleurs jeux selon lui, hein. Alors, une boîte de base de Marvel Champions, le jeu de cartes est nécessaire pour jouer, évidemment. Alors, 5 nouveaux scénarios. Alors, les scénarios, c'est les decks méchants, hein. Crossbones, l'homme absorbant, Taskmaster, Arnim Zola et Crâne Rouge. Et a priori qui sont reliés les uns aux autres. Alors est-ce qu'on va pouvoir jouer avec une sorte de mode campagne? C'est ça dont je suis surtout impatient de découvrir, parce que c'est quelque chose qui me plairait. Et si c'était le cas, peut-être qu'on vous ferait une campagne complète contre l'ensemble de ces 5 méchants sur la chaîne. Ça pourrait être une bonne idée, hein. Alors, qu'est-ce que dit Crâne Rouge? Jamais tu ne me vaincras, le temps le fera peut-être, mais certainement pas quelqu'un de ton acabit. Je suis de ceux qui ont le courage de saisir le monde par la gorge. Johann Schmidt, alias Crâne Rouge. Alors voilà, bon, moi je connais un petit peu l'univers de Marvel, hein, pas tant que ça finalement. Je suis pas très friand des films, en l'occurrence. Et Crâne Rouge, bon, c'est pas un méchant que je connaissais jusqu'à présent. Mais en même temps, j'ai pas réellement lu les comics, voilà. Donc je suis pas un grand connaisseur de l'univers Marvel, hein. Je connais surtout maintenant cet univers par le biais de Marvel Champions, voilà. Alors, j'ai enlevé le plastique et je vais pouvoir ouvrir la boîte immédiatement. Allez. Voilà, je vais mettre le couvercle de côté. Donc on va avoir un petit livret de règles. Ok, intéressant. Dans les decks scénarios ou héros jusqu'à présent, on avait simplement une petite notice. Mais là, on a des vraies règles a priori. Alors, matériel, 265 cartes réparties en 82 cartes joueurs, 15 cartes méchants et 168 cartes rencontres. Bon, il y a ce qu'il faut en termes de cartes, je pense, hein. Les cartes de l'extension portent ce symbole, très bien. Nouveau mot-clé, à distance. Une attaque avec le mot-clé à distance ignore le mot-clé riposte. D'accord, effectivement, si on fait une attaque à distance, on ne subit pas de riposte. Ou inversement, si c'est le méchant qui fait une attaque à distance. Incitation X. Quand une carte avec le mot-clé incitation X est révélée, placez X menace sur la manigance principale. Ok, c'est nouveau également. Mise en place. Une carte avec le mot-clé mise en place commence la partie en jeu. Ok. Perçant. Une attaque avec le mot-clé perçant défausse toute carte d'état tenace de la cible de l'attaque avant d'infliger ses dégâts. Ok, c'est intéressant. Et permanent. Une carte avec le mot-clé permanent ne peut pas quitter le jeu.
Ok, ça, le terme permanent, on l'avait déjà dans Horror Arkham, le jeu de cartes, et là, il fait son apparition dans Marvel Champions. Très bien, nouveau mode de jeu. Chacun des scénarios de cette extension peut être joué de manière individuelle, en tant qu'aventure indépendante, très bien, ou comme faisant partie d'une campagne épique. Super. Les règles du mode campagne se trouvent à la page suivante. Règles du mode campagne, qui réunit les 5 scénarios. Ok, pour terminer la campagne, les joueurs doivent gagner les 5 scénarios dans l'ordre numérique en commençant par le 1 et en terminant par le 5. Donc il y a un ordre à respecter. Les joueurs commencent par choisir leur héros. Chaque joueur doit utiliser l'identité qu'il a choisie pour l'intégralité de la campagne. On ne peut pas changer de héros en cours de campagne. Mais on peut changer d'affinité. On peut changer le contenu du deck. Ok. Alors, je regarde. Quand la partie se termine, si les joueurs ont gagné, suivez les instructions de victoire de ce scénario dans l'ordre indiqué par les instructions de campagne. Ok, on va voir ce qui est noté. Si les joueurs ont perdu, ils peuvent réinitialiser le scénario et réessayer sans pénalité. Ok, donc on peut avancer en gagnant les parties. Si on perd, on peut réessayer jusqu'à réussir. Alors le registre de campagne, ok, on va voir ça. Cartes ajoutées au deck. Lors d'une campagne, des cartes peuvent être ajoutées au deck des joueurs via les instructions de victoire d'un scénario. Ça, c'est intéressant. Ok, campagne experte. Bah ça, c'est la campagne, mais en mode expert, je suppose. Alors, je passe un peu vite quand même, parce que je voudrais pas passer trop longtemps sur un unboxing. Alors, une petite bande dessinée là sur cette page. Très bien. Bah, c'est appréciable. Scénario numéro 1. Ok. Deck rencontre. Alors, ok, nous impose des decks rencontres particuliers. Deck armes expérimentales. En cas de victoire, par exemple, chaque joueur choisit l'une des améliorations tech du set campagne Hydra et l'ajoute à son deck. Inscrivez dans le registre de campagne le nom de chaque attachement expérimental qui est entré en jeu. C'est excellent. Ok, donc il y a véritablement un mode campagne là avec des améliorations que l'on peut obtenir en cas de victoire à chaque scénario. Et ça va être... ça me plaît, ça va être génial. Encore une petite BD. Ah bah le livret de règles en plus est soigné là. Ok, on n'avait pas d'illustration on n'avait pas vraiment d'illustration sous forme de bande dessinée, en tout cas dans les livrets de règles du jeu de base, livret d'initiation et livre de règles, et livre de référence. Donc là, c'est bien. Bon, je lirai ça de mon côté. Hein. Alors là, scénario numéro 2, l'homme absorbant. Encore une fois, des choses qui se passent en cas de victoire. Ok. Ah bah voilà, encore de la BD là. Scénario 3, elle va très bien. Scénario 4, scénario 5. Et puis, règles de campagne experte. Ok. Bon, là, ça a l'air d'avoir été bien travaillé hein, par FFG. Les decks de démarrage, Hawkeye en commandement et Spider-Woman en agressivité et justice. Tiens, c'est intéressant ça. Le deck de Spider-Woman contient à la fois des cartes des affinités agressivité et justice. Ah bah ça alors. Ok. C'est la première héroïne, je crois, qui peut contenir des cartes de 2 affinités. Hein. Bon, très bien. On va voir ça. Alors ça, c'est le registre de campagne. Bah, j'en ferai une photocopie couleur, là, ici, pour pas, évidemment, abîmer et marquer sur le livret de règles. Ok, très bien. Bon, première chose, livret de règles qui m'a rassuré sur le contenu de la campagne. Puis après, on va simplement avoir des cartes, je suppose. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que ça va me permettre d'avoir un petit peu de place également pour ranger les prochains decks héros, scénarios, puisqu'on a également Kang qui arrive bientôt en scénario, et on a Hulk qui arrive bientôt, puisque je pensais qu'il sortirait là, ces jours-ci, mais pour le moment, je n'arrive pas à le trouver. Donc ça va faire de la place de rangement pour les différents decks, puisque ma boîte de base commence à être pleine. Elle est pas loin d'être pleine. Alors, on va découvrir, tiens, honneur aux femmes, Spider-Woman dans un premier temps. Eh bien, je vais ouvrir le deck. Alors, comme je vous disais en introduction, on va pas regarder dans le détail l'ensemble des cartes. Je vais pas prendre ce temps là en unboxing pour regarder l'ensemble des cartes. Ça prendrait au moins 1 heure. Donc, je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Mais on va regarder quand même de plus près certaines cartes. Spider-Woman, qui propose 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, donc des caractéristiques équilibrées, mais assez moyennes, voire très moyennes là ici, donc on va voir par quoi c'est compensé. Alors, elle a les traits Avenger Espion, agilité surhumaine, interruption. Quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne +1 de contre, +1 d'attaque et +1 de défense jusqu'à la fin du round. Limite d'1 fois par round pour chaque affinité. Ok, quand vous jouez une carte d'affinité. Bon, on va voir ce que c'est. Alors, Jessica Drew,
c'est son nom dans la vie civile, en alter ego, 3 de récupération, les traits shield et espion, agent double. Choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck. Vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de ces affinités. Ok, très bien. Donc on sait qu'il y a 15 cartes héros a priori donc dans son deck. Et puis ensuite il nous faut construire un deck entre 30 et 40 cartes. Donc on va voir, non, ou 40 et 50. Écoutez, j'ai un petit trou de mémoire là concernant ma World Champions. Entre 40 et 50 cartes dans le deck, hein, me semble-t-il. Oh, je sais plus bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, en vérité. La dernière fois, c'était avant l'été, avant les vacances. Donc, je vais m'y remettre. Action, regardez la carte du dessus de n'importe quel deck, limite une fois par round. Ah, ça c'est pas mal, comme capacité de pouvoir prévoir, en fait, hein, la carte qui va être piochée. Alors, Captain Marvel, c'est un allié cette fois-ci dans le deck de Spider-Woman, avec 2 de compte, 2 d'attaque, 3 de points de vie. Réponse, après que Captain Marvel a utilisé un pouvoir de base, piochez une carte. Ok? Oui, parce que j'avais pas regardé ça. Taille de main de Spider-Woman 5, points de vie 11, et en alter ego 6 et 11. Bon, ok, c'est des caractéristiques assez standards. Donc ces cartes-là font partie du deck de Spider-Woman. Ok, donc... Je vous l'ai dit, je passe les cartes rapidement. Je voulais juste voir les cartes héros principalement. On va ensuite regarder les scénarios. Phéromone. Et on découvrira tout ça en partie plutôt. Hein. Vous voyez, toutes ces cartes-là sont nouvelles, évidemment. Et puis ensuite, on a des nouvelles cartes en agressivité. Spider-Girl. On avait Squirrel Girl jusqu'à présent, mais maintenant on a Spider-Girl. Après avoir joué Spider-Girl, de votre main, sonnez et désorientez un sbire. Agressivité. Alors on va voir. Donc elle a deux... Ouais, à la agressivité et justice, avec un Spider-Man en allié. C'est intéressant, mais qui coûte cher. Hein. 4 points de vie par contre. Après avoir joué Spider-Man de votre main, retirez 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Ok. Instinct héroïque, ça on la connaît. Ok, chevronné. Donc, salle d'interrogatoire aussi, les éternels. Dégager la zone. Force, énergie, ok, génie, tout ça on connaît. Loyauté douteuse. La vipère. Alors, ça c'est quoi? Donc, oui, ce sont ces cartes, comment? Némésis. Loyauté douteuse. Donnez cette carte au joueur de Jessica Drew. Vous pouvez passer... Ah oui, bah c'est son obligation, ok. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Jessica Drew. Retirez loyauté douteuse de la partie, comme souvent. Placez 3 menaces sur la manigance principale. Défaussez de cette obligation. Ouais, je sais pas si c'est l'option qu'on choisira. La vipère. Tant que la vipère est engagée avec vous, votre taille de main est diminuée de 1. Ok, elle est pénible, elle. Ok, et puis la manigance de la Némésis. Ok, on verra ça de plus près en partie. C'est le deck donc, de Spider-Woman. Hein, donc finalement, combien de cartes en tout? Parce que ça me turlupine ça depuis tout à l'heure. C'est entre 40 et 50 cartes me semble-t-il. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... 40, 41. Non, a priori, ce serait plutôt entre 40 entre 30 et 40 cartes dans un deck. Bref, petit trou de mémoire comme ça, j'aime pas ça. Alors, ensuite, on a le deck de Hawkeye. Alors, Hawkeye, moi, bon, c'est pas un héros qui me fait tellement kiffer comme ça. En tout cas, dans les films, bon, remarquez, j'aime pas les films, mais dans les films, il m'énerve ce personnage. Donc, j'aime pas l'acteur non plus qui joue le rôle. Donc là, Hawkeye, bon, écoutez, j'espère que son deck de cartes est plus sympa, plus intéressant que son personnage dans les films. Hein. Voilà. Alors, par exemple, j'aurais préféré avoir Hulk ou d'autres héros un peu plus emblématiques. Alors, est-ce que je vais m'en sortir sur l'ouverture de ce paquet? Ouais, ils mettent pas d'ouverture facile, la FFG, sur leur paquet de cartes, hein, c'est bien dommage. Voilà. Alors, Hawkeye, que dit-il? 1 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, le trait Avenger, décochage rapide, pas décrochage, décochage évidemment, puisqu'il agit avec son arc. Action, incliner Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. Bon, très bien. 5 en taille de main, 9 points de vie. Qu'est-ce qu'on a là?
Clint Barton, oui, c'est vrai que c'est son nom, en alter ego. Arme de choix, action, dépensez une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Ok, il peut aller rechercher son arc régulièrement contre une ressource. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. Alors voici son arc justement. C'est une arme, une amélioration qui coûte 0. Restreint, 2 cartes restreintes max par joueur, ok. Votre héros gagne plus 1 d'attaque et chacune de vos attaques flèches gagne à distance. Ok, on a vu ce que c'était les attaques à distance, ça ne craint pas la riposte. Et il a déjà 2 d'attaque et il gagne plus 1 grâce à son arc. Ça c'est pas mal. Alors, ensuite on a des événements flèches. Alors, là d'abord on a son carquois qui permet, en amélioration, qui coûte 1, de jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez le carquois de Hawkeye, cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Donc on va avoir pas mal d'événements flèches, je suppose. On a Mockingbird, tiens, qui vient ici en tant qu'allié. C'est intéressant, alors on retrouve quand même les mêmes personnages désormais qui reviennent hein, en alliés, comment dire, en héros, etc. Flèche sonique, voilà, alors voilà par exemple un événement flèche. Action de héros, attaque, inclinez l'arc de Hawkeye, désorienter un ennemi et infligez-lui 3 dégâts. 5 dégâts à la place, il était déjà désorienté. Ça j'aime bien. J'aime bien parce que j'adore désorienter un ennemi. Ok, flèche sonique. Flèche explosive. Et ben là, ça va être un peu le même principe. Infliger 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ouh, bah il m'a l'air pas mal ce Hawkeye là. Flèche électrique. Inclinez l'arc de Hawkeye, sonnez un ennemi et infligez-lui 3 dégâts. Ok, bah ça, sonner un ennemi, c'est génial aussi. Mais donc effectivement, pour utiliser son arc, on est obligé d'incliner l'arc en fait. Hein. On est obligé d'incliner l'arc en utilisant ces événements flèches. Donc on peut le faire qu'une fois. Il doit y avoir des cartes qui permettent de redresser l'arc. Ouais, je pense. Ouais, je suppose qu'il va y avoir ça. Incliner l'arc, retirer 3 menaces. Ok, d'accord. Incliner l'arc, infliger 6 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Les illustrations sont très chouettes, là, j'ai l'impression, dans ce deck. Vous voyez, j'avais pas trop regardé pour Spider-Woman. Mais là, les cartes ont l'air vraiment sympas. Ah bah tiens, Hawkeye en allié, mais Hawkeye féminine. Sa partenaire, Kate Bishop. Ok. Elle permet de redresser l'arc, non? Non. Goliath, un allié. US Agent. Ok. Bon, à nouveau, je passe très vite, parce qu'il nous reste encore à découvrir les 5 decks scénarios, qu'on va regarder rapidement également. War Machine, ok, on l'avait déjà War Machine me semble-t-il, mais non, c'était pas un allié. Ah, je me souviens plus. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas touché au jeu. Ok, son obligation, sa Nemesis qui est Crossfire. Les attaques de Crossfire gagnent perçant. Ok, d'accord. Bon, on découvrira ça une fois de plus en partie. Et il va nous rester à découvrir. Donc on a 1, 2, 3 paquets ici dans lesquels sont rangés les 5 scénarios je suppose, puisqu'il n'y a pas plus de paquets que ça. Donc ok, je vais le mettre de côté. Voilà, excusez-moi. Alors, celui-ci, je vais passer un peu moins de temps à l'ouvrir, a priori. L'avènement de Crâne Rouge. Ouais, ça va être l'occasion de se remettre au jeu là. J'ai longtemps que j'ai pas joué et je vais m'y remettre notamment avec Lou. On peut faire des parties solo également. Le jeu est vraiment excellent. Hein. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans mon entourage, il y a plusieurs personnes là désormais qui se sont procuré le jeu, notamment sur mes conseils. Alors que ce sont des personnes qui jusque-là ne jouaient pas aux jeux de société. Ce sont des gens qui plutôt étaient friands de jeux vidéo. Mais là, je leur ai fait découvrir ce jeu, notamment par le biais des vidéos. On n'a pas joué ensemble, mais je leur en ai parlé. Et l'univers Marvel, évidemment, les attirait. Et puis, en voyant les vidéos sur la chaîne, ça leur a plu, ça leur a fait envie. Et plusieurs personnes autour de moi se sont procuré le jeu, ont commencé à jouer notamment en solo, et apprécient particulièrement. Alors, ils me disent que c'est pas forcément évident au début en ce qui concerne les différents points de règles, mais ils vont s'en sortir, et puis surtout on va faire des parties ensemble là avec mes amis. Voilà, donc c'est intéressant. Marvel Champions, j'ai l'impression que c'est un jeu qui va permettre d'amener de nouveaux joueurs vers les jeux de société.
Et donc c'est assez intéressant. On peut penser ce que l'on veut du jeu, de la thématique, mais je trouve ça très bien si on peut amener de nouvelles personnes vers le jeu de société. Voilà. Alors on a ici Crossbones. Crossbones qui est un premier méchant, alors qui dit quoi? Un de manigance, un d'attaque, en stade 1 en tout cas. Hein. Tant que Crossbones a un attachement arme, ses attaques gagnent perçant. C'est-à-dire défausser toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Ok, bon. Son stade 2 et son stade 3. Alors, bon, je vais passer assez rapidement. Sa manigance principale. Une fois révélé la carte du dessus du deck arme expérimentale. D'accord, donc lui va agir avec des armes. Alors là, Marvel Champions, du coup, avec cette extension, devient un jeu qui commence à être relativement fourni, ça y est, en cartes, en mécaniques nouvelles par rapport au jeu de base. Voilà. Donc moi, j'aime bien les extensions, mais il faut s'y pencher quand même, parce que quand ça rajoute plusieurs nouvelles mécaniques, bon, alors ça ajoute un petit peu de complexité également. Hein. Voilà, donc ensuite, il faut vraiment s'y consacrer, passer du temps, jouer au jeu pour bien tout assimiler. Alors, arme expérimentale, d'accord, il y a un deck a priori particulier. Ensuite, on a l'homme absorbant, 1 en manigance, 2 en attaque. L'homme absorbant gagne le trait de chaque environnement en jeu. Ah tiens, c'est intéressant. Il manque pas d'imagination hein, chez FFG, même s'ils reprennent les idées souvent d'autres jeux, hein, du Seigneur des Anneaux ou de Horror à Arkham. Donc voilà, mais ils ont trouvé vraiment le bon filon là avec les jeux de cartes évolutifs. Mais je dois admettre qu'ils font des très bons jeux de cartes. Et puis, je vous dirais qu'avec Lou, on a découvert récemment le Star Wars Destiny, que l'on a ici désormais dans notre ludothèque. Je me suis procuré pas mal d'extensions et de boosters pour le jeu, parce qu'on a beaucoup apprécié ce Star Wars Destiny. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Et c'est pareil, c'est un jeu FFG, jeu de cartes évolutif, on pourrait dire. Jeu de cartes évolutif ou jeu de cartes à collectionner pour le coup dans Star Wars Destiny. Et puis jeu de dés également. Et il est vraiment très sympa parce que extrêmement simple et c'est vraiment duel à 2 joueurs, rébellion contre empire. On a beaucoup apprécié le jeu, Lou aime beaucoup le jeu également et on va vous le présenter très certainement bientôt sur la chaîne. L'homme absorbant. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à vous dire lors de ce unboxing. Je suis assez enthousiaste là, je suis assez excité à l'idée de rejouer à Marvel Champions. Alors, l'homme absorbant, ok, toujours son... Alors, Taskmaster, ok. Donc là, l'homme absorbant, j'ai mis son deck de côté. Puis on découvre Taskmaster. Alors, 1 de manigance, 2 d'attaque en stade 1. Réponse forcée, après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes de boost sur la carte défaussée. Ok, d'accord. Bon, très bien. Bon, on verra ça. Taskmaster, je passe très rapidement. On va voir où se trouve le reste de ces cartes. Ici, c'est crâne mince, elles sont pas classées. Ah si, c'est là. Taskmaster, la suite est ici. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez vous-même Star Wars Destiny, si vous y avez joué, et qu'est-ce que vous pensez du jeu. Alors, évidemment, c'est pas le jeu du siècle hein, non plus, je pense pas, hein, mais vraiment, ça nous a beaucoup plu. Alors, Taskmaster, je mets de côté, ainsi que ses manigances. Voilà, et on arrive à Zola, un 3e méchant dans cette extension. Voilà. Zola, bon, c'est un personnage que je connais pas non plus, moi, personnellement. 2 de manigance, 1 d'attaque, riposte 1. Ok, bon, il a juste riposte, celui-là, pour l'instant. Ok, on va voir. Ok, donc je mets de côté, et puis je vais pouvoir vous laisser hein, pour ce unboxing. Tac, c'est manigance, il a un deck assez épais, lui, j'ai l'impression. Ok, voilà pour Zola. Et puis on arrive à Crâne Rouge. 2 de manigance, 0 d'attaque, mais Crâne Rouge gagne plus 1 d'attaque pour chaque manigance annexe en jeu. Ok, lui il va certainement mettre beaucoup de manigance. Alors on regarde un petit peu les illustrations, vous voyez, celle-ci par exemple, elle est chouette. Hein. J'aime beaucoup. Bon, de toute façon, globalement, les illustrations sont très jolies, je trouve, très bien travaillées dans Marvel Champions. Alors, plus en l'occurrence là que dans Star Wars Destiny. C'est le petit reproche que l'on pourrait faire à Star Wars Destiny. Ce sont les illustrations sur les cartes qui sont pas toujours du meilleur goût et du meilleur effet. Mais globalement, ça passe. On est quand même bien dans l'univers de Star Wars. Voilà. Et puis notamment, moi j'ai acheté pas mal de boosters sur le réveil de la Force, les derniers épisodes. Et c'est quand même pas mal. Alors là, ouais, les illustrations sont chouettes là sur Crâne Rouge. Donc ça va être le grand méchant hein, de la boîte, évidemment. Crâne rouge, crâne rouge, crâne rouge. Qu'est-ce qu'on a encore? Offensive d'Hydra. Ah ben, voilà, donc ça après ce sont des decks rencontres.
Alors c'est bien, on va voir ce qu'il y a comme deck rencontre. Crâne rouge, je vais mettre son deck ici. Et en deck rencontre, on a offensive d'Hydra. Ok. Maîtrise des armes. Patrouille d'Hydra. Ah. Patrouille d'Hydra encore là. Campagne Hydra. Et puis 7 campagnes expertes. Ok, d'accord. Un 7 campagnes expertes. Pour jouer en expert, la campagne évidemment. Particulier. D'accord. Eh bien très bien, c'est intéressant. Donc finalement, on a combien de nouveaux sets de rencontres là 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Plus le set campagne experte. Ok. Ben, et voilà donc pour l'ouverture de cette extension de Crâne Rouge pour Marvel Champions. Eh bien, je suppose que les amateurs du jeu vont se la procurer également. Alors là, elle était en précommande. Je me suis rendu hier dans ma boutique. Il me disait qu'évidemment, si l'on n'avait pas précommandé l'extension, elle était déjà en rupture. Bon, je suppose que FFG va la rééditer, va la ressortir là, dans les semaines qui arrivent. Mais c'est vrai que Marvel Champions, au vu du succès du jeu, il faut précommander absolument l'ensemble des extensions parce que sinon on n'est pas servi lors de la sortie. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là, je vous dis à très vite pour de nouvelles parties donc de Marvel Champions, le jeu de cartes, en solo et en duo. À bientôt, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!